Assalamu alaikum chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon de chimie, classification des substances, métaux et non-métaux. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de classifier les éléments en métaux et non-métaux, distinguer entre propriétés chimiques et propriétés physiques, nommer les propriétés essentielles des métaux et des non-métaux. Les éléments peuvent être classifiés en métaux et non-métaux. Où trouve-t-on les métaux et les non-métaux? Si vous observez les objets autour de vous dans une chambre, par exemple cette table, euh, l'ordinateur, le téléphone, les crayons, la lampe, la montre, pensez un peu, est-ce qu'ils sont des métaux ou bien des non-métaux? Comment différenciez-vous entre les deux? En fait, on peut se baser sur leurs propriétés physiques pour les distinguer. Commençons par les métaux. On va étudier les propriétés physiques des métaux. Voici quelques exemples des métaux, le cuivre, le zinc, l'or, le fer et l'aluminium. La première propriété physique qui caractérise les métaux, c'est leur état physique. Les métaux sont à l'état solide à la température ambiante. Mais on peut trouver une exception qui est le mercure. C'est un métal mais à l'état liquide à la température ambiante. Regardez cet ornement formé d'or qui est un métal. Qu'observez-vous? Est-ce qu'il brille? En fait, oui, l'or qui est un métal, il brille. Regardez aussi cet ustensile d'aluminium qu'on utilise dans la cuisine. Est-ce qu'il brille? Oui, aussi, il brille. En fait, tous les métaux brillent et ici, on parle de la deuxième propriété physique des métaux, c'est le lustre métallique. En fait, tous les métaux brillent, tous les métaux ont un lustre métallique. Regardez les ustensiles de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils tombent par terre? Est-ce qu'ils se cassent et se transforment en petites pièces? Bien sûr non, parce que la plupart des métaux sont forts et durs, mais cette force varie d'un métal à un autre. On trouve des exceptions, des métaux qui sont moins forts, comme le sodium et le potassium. On continue avec les propriétés des métaux et on va prendre un exemple, les plats d'or. Est-ce qu'on peut marteler ces plats d'or et les transformer en des pièces minces ou bien ils se cassent? En fait, oui, on peut les transformer, on peut transformer l'or en des plaques ou bien des pièces très minces. Un autre exemple, l'aluminium. Est-ce qu'on peut le marteler pour former des pièces minces? Bien sûr, oui. Tout le monde sait le papier d'aluminium qu'on utilise dans notre maison. La propriété de pouvoir être martelé en plaques minces est appelée la malléabilité. Donc, tous les métaux sont malléables. Un autre exemple d'un métal qui est le cuivre. En fait, ces fils sont formés d'un métal, le cuivre, et plusieurs bijoux sont formés à partir des métaux. Donc, les métaux peuvent être transformés en des fils minces. Cette propriété d'être étirés sous forme de fils ou bien de câbles est spécifique pour les métaux et elle est appelée la ductilité. Donc, tous les métaux sont ductiles. Est-ce que vous savez de quoi sont formés les fils électriques? En fait, elles sont formées des métaux. Mais pourquoi? Parce que les métaux sont des bons conducteurs de l'électricité. Et lorsque les fils électriques sont reliés à un circuit électrique relié à une lampe, la lampe s'allume lorsque l'interrupteur est fermé. Mais puisque les métaux sont des bons conducteurs, alors les fils électriques doivent être recouverts par un isolant pour nous protéger d'être électrocutés. Les ustensiles en métal
sont utilisés pour cuire les aliments. Mais pourquoi? Quelle forme d'énergie on a besoin pour cuire? C'est correct, c'est la chaleur. Donc, les ustensiles en métal transfèrent la chaleur. Ils sont des bons conducteurs de chaleur. Et par suite, on peut dire que les métaux conduisent la chaleur. Les deux meilleurs conducteurs de chaleur sont l'argent et le cuivre, alors que le plomb et le mercure sont deux métaux qui sont des faibles conducteurs de chaleur. On continue avec les propriétés physiques des métaux. La plupart des métaux ont des densités, des points d'ébullition et de fusion élevés. Mais est-ce qu'on a des exceptions? Bien sûr, oui. Le gallium et le césium sont deux métaux qui ont des points de fusion faibles. En fait, ils peuvent se fondre dans la paume de la main. On résume maintenant toutes les propriétés physiques des métaux. Les métaux sont brillants, ils ont de lustre, ils sont solides à la température ambiante, à l'exception du mercure qui est un liquide à la température ambiante. Les métaux sont malléables et ductiles. Ils ont des points d'ébullition et de fusion élevés. Ils sont des bons conducteurs de chaleur et d'électricité. Ils sont forts et durs. On a étudié les propriétés des métaux, on passe maintenant aux propriétés des non-métaux. On commence par leur état physique. Les non-métaux peuvent être des gaz comme l'oxygène et l'hydrogène. Ils peuvent être des solides comme le carbone et le soufre. Mais est-ce qu'on peut trouver des non-métaux qui sont des liquides? Oui, on peut trouver des non-métaux à l'état liquide comme le brome. On continue avec les propriétés des non-métaux qui sont abondants dans la nature comme le carbone, l'iode et le soufre. Observez ces non-métaux. Est-ce qu'ils brillent? Bien sûr non. En fait, les non-métaux n'ont pas de lustre. Maintenant, pensez un peu. Est-ce qu'on peut marteler ces non-métaux pour obtenir des plaques minces? Non, on ne peut pas marteler les non-métaux. Les non-métaux ne sont pas malléables ni ductiles, ils sont fragiles. Les non-métaux ne conduisent ni l'électricité ni la chaleur. Les non-métaux ont en général des points de fusion et d'ébullition peu élevés. Maintenant, on va parler d'un groupe qui s'appelle métalloïde. Métalloïde est un groupe unique des éléments qui partagent des propriétés des métaux et des non-métaux. Les métaux et les non-métaux sont largement utilisés dans notre vie quotidienne. Maintenant, on va essayer de mentionner les plus importantes utilisations des métaux et non-métaux. Avant de commencer, on va se rappeler les propriétés physiques des métaux. Les propriétés physiques des métaux, le lustre, la ductilité, la malléabilité, la conduction de chaleur et la sonorité. Donc, allons nommer quelques utilisations selon leurs propriétés physiques. Puisque les métaux ont un lustre, ils sont utilisés pour former les bijoux qui brillent. Et à cause de la ductilité, on utilise les métaux pour former les fils de connexion électrique. À la cause de la malléabilité, on peut utiliser les métaux pour former des papiers d'aluminium, papiers minces d'aluminium. Et parce qu'ils conduisent la chaleur et pour faciliter la cuisson, les métaux sont utilisés pour faire les ustensiles de la cuisine. Et à cause de leur sonorité, ils sont utilisés pour faire les cloches. Donc, les métaux sont très importants pour et utilisés dans notre vie quotidienne. Mais les métaux sont-ils plus importants que les non-métaux? Allons parler de quelques utilisations des non-métaux. Imaginez une vie sans la présence de dioxygène. Bien sûr, la vie n'existe pas sans le dioxygène qui est très important pour notre vie. Les non-métaux peuvent être utilisés pour la purification de l'eau, pour la synthèse des produits chimiques. Quelques métaux sont utilisés comme des engrais et pour former des pesticides.
Aussi, les non-métaux sont utilisés dans les médicaments, comme par exemple les antiseptiques, les solutions antiseptiques. Pour résumer, les corps purs peuvent être classifiés en corps simples et corps composés. D'un part, les corps simples peuvent être des métaux, des métalloïdes ou bien des non-métaux. D'autre part, les corps composés peuvent être des corps ioniques ou bien des corps moléculaires. À la fin, merci chers élèves pour votre attention.